Bonjour amis Gémeaux et ou ascendants Gémeaux. Nous allons regarder les énergies de votre signe pour ce mois de juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, moins vous parler. Vous retrouverez certainement quelques éléments de toute façon qui vous correspondent. Mais nous ne sommes pas dans du personnalisé. Donc, pour le général, le professionnel, le financier, le relationnel, nous allons prendre le Tea Leaf Fortune. Pour vos amours, le Mirror Slow. Nous allons commencer donc avec votre état d'esprit pour ce mois de juillet, les Gémeaux, le professionnel, on va tourner une page et on va avoir de bonnes nouvelles. Alors, attention, on ne se fait pas d'illusions non plus, ce n'est pas la peine non plus de croire en des chimères. J'en avais deux qui étaient retournés. 3. C'est bon. Là, c'est bon. Alors, pour vous les Gémeaux. Pour vous les... Ah, j'en ai beaucoup de retournés. Oups, on va réussir. Bon, on va pas réussir. On va réussir. On va pas réussir. Voilà. Hop. Et voilà. Impeccable. Là, on va pouvoir... Alors, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de juillet, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de juillet, les Gémeaux, pour ce mois de juillet, votre état d'esprit, le professionnel, les Gémeaux, pour ce mois de juillet, votre état d'esprit, le professionnel, le relationnel, le financier. Que va-t-il se passer? Alors, nous avons la carte de la médecine qui est tombée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La carte de la médecine, elle va nous dire que il va falloir veiller sur vous, tout simplement. Cette carte va vous dire, prends soin de toi un peu, pense à toi, prends soin de toi, prends soin de ton bien-être, tout simplement. Alors, on va commencer pour vous les Gémeaux pour ce mois de juillet. Le mois de juillet pour les Gémeaux, l'état d'esprit des Gémeaux. Le relationnel pour les Gémeaux, le professionnel pour les Gémeaux et le financier pour les Gémeaux. Hop. Alors, on va commencer avec votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est le raisin. C'est la grappe de raisin. La grappe de raisin qui va nous dire tout simplement que vous allez être bien, vous êtes positif, très positif. Il va y avoir de nombreuses opportunités qui vont s'ouvrir à vous, que ce soit donc sur le plan amical, sur le plan des amours et même sur le plan professionnel. Vous rêvez d'abondance, vous êtes dans l'abondance, vous êtes tourné vers l'abondance. Quand vous pensez positif. Vous vous dites, de toute façon, je vais recevoir l'abondance. On voit que du point de vue de l'état d'esprit, on est totalement positif. Le relationnel. Nous avons la sirène. Je ne sais pas si vous la voyez bien. J'aime beaucoup cette carte de la sirène. Elle est très très rare. Et le consultant. Donc, pour le relationnel, ça va nous dire surtout ne vous fiez pas
aux apparences. C'est vraiment le conseil du relationnel pour ce mois de juillet. On ne se fie pas aux apparences d'une personne, d'une relation. On ne va pas faire de plan sur la comète. Surtout, on n'est pas dans un rêve. Ce n'est pas la peine de se faire des illusions, pas la peine de se faire des chimères. Surtout, on ne se fie pas aux apparences. Mais c'est également le signe d'une très belle relation. Ça va nous dire aussi qu'il va y avoir une très belle relation. Donc, pour vous, que ce soit au niveau amical ou au niveau sentimental ce mois de juillet, on est vraiment, une fois de plus, comme le raisin nous le dit, vous êtes dans un esprit positif, il va y avoir de très belles relations. Par contre, méfiez-vous quand même par rapport à toutes les relations. On ne se fie pas aux apparences. Le professionnel. Le professionnel, nous avons le poisson. Pour le professionnel. Et l'œil. Donc, le poisson fait écho à la prospérité, fait écho à la bonne chance. C'est l'une des plus belles cartes donc du jeu par rapport, véritablement par rapport aux professionnels. On est vraiment dans une carte qui est excellente, une carte qui a beaucoup de positivité. Ça va nous parler de prospérité. Ça va nous dire tout simplement que le succès est véritablement en route pour vous si vous suivez votre intuition. Le principal pour vous est de suivre votre intuition. Et si vous suivez votre intuition, on voit que le succès est là, le succès est en route vers vous. Le financier. Le financier, nous avons la lanterne. Ce sont des cartes qui, à chaque fois qu'ils représentent comme le bougeoir, la lumière, on a l'impression que la lumière brille. Et l'horloge. Donc, cette carte de la lanterne vous dit tout simplement, mets la lumière sur tes finances. Tout simplement, n'agis pas avec trop de hâte, n'agis pas de façon trop précipitée. Surtout, fais très attention à tes finances, inspecte tes finances. Mets vraiment la lumière ce mois de juillet sur ton argent, sur ton compte en banque et prends le temps pour agir, pour prendre une décision. Donc, on reste vraiment pas lent, mais on fait très attention, on surveille de près ses finances. Maintenant, on va passer au Mirror Through et avec ce jeu, on va regarder donc, vos amours pour le mois de juillet, pour vous les Gémeaux, que vous soyez célibataire ou en couple. Nous avons le lys qui va nous parler de sexualité, bien entendu, mais ça peut nous parler aussi de sincérité, d'honnêteté. Alors, pour les célibataires maintenant, on va garder la carte du haut pour les couples et pour les célibataires. Pour les célibataires, que va-t-il se passer pour vous au mois de juillet? Que va-t-il se passer pour vous au mois de juillet? Les célibataires Gémeaux. Hop là! Allez, on y va, les célibataires Gémeaux en juillet. Que va-t-il se passer? Nous avons les oiseaux, l'encre, les souris, la maison et le soleil. Donc on voit qu'il y a des contacts autour de vous. Vous avez du monde autour de vous. C'est de façon
sûre et certaine, entre guillemets, il va vraiment y avoir, il y a du monde autour de vous, quand même, on discute rarement tout seul, donc on voit qu'il y a du monde autour de vous. Mais en même temps, on voit qu'il y a quand même un problème qui vous mine. Ce problème est véritablement ancré, il est là. Et l'on voit que c'est par rapport peut-être à votre sexualité que ce problème est aussi ancré. Mais d'un autre côté, fin juillet, on voit qu'on a le bonheur, un bonheur total. Donc, la lune, le jardin et la Vierge. Donc, ce qui nous dit que, en effet, le tout début du mois de juillet, on est un peu triste, on est un peu mélancolique quand même, véritablement par rapport à ce problème qui nous mine, par rapport à des disputes également, des disputes, des tensions avec votre cercle d'amis, avec vos proches. C'est tout à fait possible. Après, il est possible qu'en même temps, ce problème de sexualité vous mine intérieurement, ce manque de sexualité vous mine intérieurement. Et on voit que quand même jusqu'à mi-juillet, il y a quand même des hauts et des bas avec la Vierge. Et pourtant, donc il n'y a pas de rencontre. Je ne vois pas de rencontre. Je vois au contraire un cercle d'amis qui grandit, un cercle d'amis qui devient de plus en plus grand, et également soit un déplacement, soit une envie tout simplement d'aller de l'avant sur le plan sentimental pour retrouver le soleil. Donc, pour moi, on est célibataire, ça nous taraude. Il faut dire le mot. Ça nous gonfle un peu. On a envie que quelque chose se passe. On a hâte. On est un peu dans la précipitation. Et pourtant, on va savoir quand même trouver un bonheur amical, soit, donc durant ce mois de juillet, et l'on décide véritablement d'aller de l'avant et d'aller chercher le bonheur fin juillet. Il n'y a pas de rencontre miracle ce mois de juillet, mais on passe un très très bon mois de juillet quand même. On va regarder pour les couples maintenant. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer donc dans votre couple? Que va-t-il se passer dans votre couple ami Gémeaux? Que va-t-il se passer dans votre couple ami Gémeaux? Que va-t-il se passer dans votre couple, les Gémeaux? Hop là, on a le cavalier, on a le consultant, le livre, le chien, l'enfant et la cigogne. Donc, pour moi, il y a vous allez avoir la connaissance ou alors un ami va revenir vers vous. Ou alors ça peut être tout simplement avec le chien, ça peut être tout simplement votre partenaire. On a véritablement un renouveau de votre amour, même avec le livre, même si pour l'instant vous n'en avez pas conscience, on voit un retour dans votre couple de sincérité, de fidélité, même s'il y a fidélité en ce moment, il y a vraiment un regain du couple, un regain d'amour avec un amour sincère, un amour stable. Et on voit que c'est un changement tout au long de juillet et que ce renouveau arrive de plus en plus fort.
Alors, nous avons le nuage, la Vierge et le renard. On voit que vous êtes attaché à ce renouveau. Vous êtes véritablement attaché à ce renouveau. Et pour l'instant, tout début juillet, on voit quand même une situation un peu trouble avec le nuage. On voit que la situation de votre couple a besoin d'être mise au jour, si je puis dire. On est vraiment dans une inquiétude par rapport à son couple. On n'est pas sûr de son couple. Donc ça, c'est toujours tout début juillet. Et on voit qu'au fur et à mesure, on se pose même certaines questions sur l'avenir de son couple. Et on voit qu'au fur et à mesure, ce changement, on a l'arbre, ce changement très positif et l'étoile. Ce changement très positif va avoir lieu dans votre couple, où il y a un regain de sincérité, un regain de fidélité. Pour moi, ce n'est pas de la fidélité, c'est plus de la sincérité. Bien entendu, il y a de la fidélité, mais c'est vraiment pour moi de la sincérité, quelque chose de noble, de noble sentiment au sein du foyer. On voit que ce mois de juillet va nous servir de tremplin à une évolution très positive vers de la sincérité, vers un regain aussi de sexualité. Pourquoi pas? Donc tout ce mois de juillet, on est vraiment sur du positif. Autant comme au début du mois de juillet, on est dans les inquiétudes, on a vraiment des moments qui nous minent par rapport à la situation du couple. Au fur et à mesure, on voit un élargissement total de la vision du couple et des bases du couple qui vont vers un renouveau total de votre relation avec votre partenaire. Voilà mes amis. Et ben, je vous souhaite un excellent mois de juillet rempli de soleil bien entendu et d'abondance. Je vous dis à très bientôt, à très très vite. Bisous bisous.